Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Je m'appelle Jean-François Clairvoy. Je suis né le 19 novembre 1958 à Longeville-les-Metz. Et encore combien de réponses bateau comme ça? Il faut que je reste calme. Il faut que je sois à l'aise. Bonjour, monsieur Clairvoy. Bonjour. Asseyons-nous. Bon, allons-y. Quelque chose qui m'a frappé quand je me suis lancé dans cette sélection cosmonaute, c'est que je me suis rappelé que très très souvent, depuis l'âge, je dirais, de 3-4 ans jusqu'à 15 ans, je rêvais que je volais, mais sans limite de planète. C'est-à-dire que je m'élevais dans les airs, et puis jusqu'à d'autres planètes, mais sans me rendre compte que c'était voyager dans l'espace. Je voyageais dans l'espace, mais de façon tout à fait naturelle. En fait, j'ai commencé ma vie active dans le spatial. Mes études, donc après le bac, maths sup, maths spé, l'école polytechnique, puis Sup Aéro à Toulouse, où j'ai travaillé à la fois dans le domaine spatial et j'ai étudié aussi l'aéronautique. Et dès la sortie de Sup Aéro, je suis rentré au CNES et je m'étais toujours dit que je me présenterais dès qu'un appel à candidature de cosmonaute se présenterait en France. Et c'est arrivé en 85. Et le jour où je suis allé chercher le questionnaire, j'étais tellement obsédé par ce questionnaire, je voulais dévorer les questions, que j'en suis rentré dans une porte de verre et mon nez s'en souvient encore. J'arrivais le premier matin en me disant « je suis parfait sous tout rapport », médicalement parlant bien sûr. Car on prend conscience lors de ces tests que les experts viennent chercher la moindre petite bête. Et bien sûr, cette petite bête, j'en voulais pas, puisque je voulais aucune raison qui puisse m'éliminer. Et c'est un peu obsessionnel. Avalez. On commence. Ah. Voilà. Ouvrez grand la bouche. Ouvrez la bouche. Voilà, respirez tranquillement, tout doucement, s'il vous plaît. Respirez doucement. Parfait. Respirez tranquillement. Essayez de ne pas trop contracter. C'est très très bien. Respirez tranquillement. Faites un petit effort pour avaler. Allez-y, avalez. On y est là. Avalez, déglutissez, un petit effort. Avalez, avalez, ça va passer. Décontractez, vous avalez. Un effort. Ça va passer tout seul. Avalez, avalez, un petit effort. Voilà, c'est fait. C'est très bien. Respirez tout doucement, laissez couler votre salive. Mordez le plastique. Tenez-le entre vos dents. C'est très bien. Parfait. Voilà. Voilà, décontractez-vous, c'est bien, parfait.
tranquillement, c'est presque terminé. Je vous félicite, respirez tranquillement. C'est bien aussi. Un tout petit effort, respirez tout doucement, tranquillement, c'est bien. Parfait, l'examen est terminé. Vous pouvez cracher. Prenez dedans et vous crachez dedans. Ça va? Il n'y a rien de normal. J'ai eu du mal à passer, puis c'est. Après, ça a été très bien. Vous appuyez bien votre front. Vous ouvrez bien vos yeux. Phase d'éblouissement, j'éblouis. Est-ce que vous pouvez lire? Je n'y arrive pas encore. Toujours rien? Ça vient. 7, 0, 4, 7, 1. Reprenez. Oui. Commencez à respirer 7. profondément et lentement pendant 3 minutes. Ouvrez les yeux, fermez les yeux, 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 ouvrez les yeux. Gardez les yeux bien ouverts. Oui. Quand on subit tous ces examens, bien sûr, on pense à l'instant qu'on se fait violer, mais ils sont très enrichissants parce que le médecin qui nous fait passer ces examens nous explique. Et en fait, on ressort à l'issue de cette étape médicale en connaissant à la fois mieux son propre organisme et en ayant acquis quelques connaissances de médecine qu'on n'avait pas auparavant. Alors il y a bien sûr quelques examens qui sont très douloureux, en particulier le test calorique qui consiste à nous envoyer de l'eau très chaude ou très froide dans les oreilles séparément, l'une puis l'autre. C'est tellement intense le pic de douleur qu'on a l'impression qu'on nous crève le tympan. Ça dure 1 seconde, mais c'est très très douloureux. Et par opposition, les épreuves pharmacodynamiques qui consistent à nous injecter des produits qui ralentissent ou accélèrent le cœur, et en particulier celui qui ralentit le cœur, nous refroidit. On nous prévient à l'avance, on nous dit vous allez vous sentir devenir froid. C'est un peu l'approche de la mort. Parmi tous les tests que l'on passe, il y en a un qui n'est pas très douloureux, qui fait pas très peur, mais qui met un peu mal à l'aise parce qu'il touche en fait à des parties assez intimes de son corps.
Donc c'est notamment tous les touchés rectaux. Lorsqu'un médecin, par exemple, veut toucher à la prostate, par toucher rectal, avec un doigt dans l'anus en fait, et puis un autre médecin qui récupère du sucre prostatique par le pénis. On est un peu mal à l'aise. Bien. Vous rentrez les pieds. Vous êtes prêts? Ok. 3, 2, 1, top. Станция Вега-2 пока еще на земле, на космодроме, на острие советской ракеты-носителя «Протон». Ok. Ok, je suis prêt. Top.
5G centrifuge. G centrifuge. Un G5 centrifuge. Bon. On est à combien de temps? 15 secondes. Ok. Vous signalez à 30 et 40 secondes. Ok. Très bien. Voilà, vaut mieux bloquer. Vaut mieux bien bloquer, hein, plutôt que faire une respiration. Fais bien ta manœuvre, tu récupères du signal là. Très bien. Faut aller plus vite à la reprise de la respiration et bien bloquer surtout, hein. Faut bien que la pression monte là dans le thorax. Finalement, l'hygiène qu'on nous demande de suivre, l'hygiène de vie, c'est une vie normale, sans dépendance. Donc, on peut boire de l'alcool, on peut fumer, on peut se droguer à la limite, mais il ne faut pas être dépendant. La vie d'un cosmonaute, c'est en fait une vie tout à fait normale. C'est un métier comme un autre, et je dirais même moins contraignant que certains autres métiers qui envoient les hommes dans les environnements extrêmes, comme les plongeurs, par exemple. Пока еще на Земле, на космодроме, на острие советской. Finalement, j'ai été sélectionné. Après toute cette série de tests à laquelle j'étais pas vraiment préparé, je sens que j'ai fait un sacré voyage dans moi-même. J'ai vu mes tripes, j'ai vu mes organes, mon cerveau, mes veines, mon sang, mes poumons, mon cœur battre. Je me connais comme jamais j'imaginais que j'aurais pu me connaître un jour. En fait, je suis pas un surhomme. Je suis juste un homme en bonne santé. Je sens que j'ai la tête bien sur les épaules. Mais c'est pas tout, ce n'était que le voyage intérieur. Maintenant, il me reste le vrai, le voyage. Je dois passer de cet infiniment petit à l'infiniment grand. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
We